Bienvenue sur le blog iPhone 3G System pour un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment récupérer la version de votre iBoot, que ce soit sur un iPhone 3GS ou sur un iPod Touch 3G. Donc la première étape de ce tutoriel, ça va être d'éteindre votre iPhone. Donc en appuyant sur le bouton Power pendant 3 ou 4 secondes et en faisant défiler le slide éteindre. Maintenant qu'il est éteint, on va débrancher le câble USB qui est relié à votre ordinateur. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Donc déjà, avant de faire les manipulations, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Première étape. Alors, il va falloir enchaîner les choses assez vite. On branche le câble USB de votre iPhone. Lorsque la pomme apparaît à l'écran, il va falloir appuyer simultanément sur le bouton Power qui est en haut et le bouton Home qui est en bas. La pomme donc va rester affichée pendant un certain nombre de secondes, puis elle va disparaître de votre écran. Au moment où elle disparaît, vous comptez jusqu'à 2 et vous relâchez le bouton Power. Et là, on reste appuyé sur le bouton Home pendant un certain nombre de secondes, en fait jusqu'à que iTunes, sur votre ordinateur, détecte un iPhone en mode récupération. Voilà. Donc je vais les réaliser tout de suite, ces manipulations. Vous allez voir comment ça se passe. Pour information, il y a deux modes. Il y a le mode Recovery et le mode DFU. Donc le mode Recovery, il affiche sur votre écran un logo de iTunes avec un petit câble USB en bas. Donc ça, c'est pas le mode qui nous intéresse. Nous, le mode DFU, l'écran de l'iPhone reste totalement noir. Donc on attend jusqu'à qu'iTunes le détecte. C'est pas grave si c'est un petit peu long. Voilà. Donc là, iTunes vient de détecter mon iPhone. Je peux relâcher le bouton Home. Il a été détecté en mode donc DFU ou récupération. Pour le 3GS notamment, il vous informe qu'il a besoin de consulter le serveur pour déterminer et identifier le périphérique. Donc, vous en tenez pas vraiment compte. Vous cliquez pas sur rechercher. C'est un conseil que je vous donne, surtout quand on a un iPhone déjà jailbreaké. Donc voilà, le tutoriel est fini. Rendez-vous sur la deuxième partie directement sur votre ordinateur afin de voir à l'aide de USB View comment récupérer ces fameuses informations iBoot. Bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel dans laquelle je vais vous expliquer comment grâce à USB View récupérer la version d'iBoot de votre iPhone qui est branché sur votre ordinateur en mode DFU. Donc la première chose déjà, on voit que iTunes détecte effectivement votre iPhone ou votre iPod Touch en mode récupération. Donc il vous annonce pour un 3GS par exemple qu'il doit consulter serveur de mise à jour, etc. On touche à rien, on laisse comme ça. Et on va tout simplement ouvrir notre logiciel, donc USB View. Donc usbview.exe. Voilà, c'est l'icône avec les logos USB rouge et bleu. On le lance. Et là, ça va être très simple. On va déjà dans un premier temps aller sur Options, puis Config Descriptors, cliquez.
et appuyez sur F5 jusqu'à ce que Apple Recovery DFU USB Driver apparaisse. Et là c'est simple, on voit qu'il y a un certain nombre de choses inscrites dans cet Apple Recovery DFU USB Driver qui correspond donc à votre iPhone, notamment la version d'iBoot. Donc il suffit de déterminer la ligne iSerial Number. Juste en dessous vous avez un certain nombre d'informations dont le CID et à côté la version iBoot. Donc dans mon cas c'est iBoot 359.3 et moi je suis chanceux, je peux jailbreaker mon iPhone de façon totale sans avoir de soucis à chaque reboot. 2 semaines après avoir acheté mon 3GS, les nouveaux modèles avec le nouvel iBoot étaient déjà vendus par Apple. Donc bon, il y en a qui ont eu de la chance, d'autres un peu moins. De toute façon, GeoHot est en train de travailler sur une solution pour rendre le jailbreak total. Et pour l'iPhone 3GS, l'iBoot qui pose problème est le 359.3.2. Et pour l'iPod Touch, c'est le 240.5.1. Voilà, merci pour nous avoir suivis. Et bien évidemment, n'oubliez pas de laisser un commentaire si le tutoriel vous a aidé ou si vous avez un problème. Dans tous les cas, nous aurons grand plaisir à vous aider ou à lire vos commentaires. Merci et à bientôt.